Bonjour les taureaux et bienvenue pour cette guidance de la fin de semaine du 11-12 juillet 2026. Donc les taureaux, j'ai déjà tiré votre énergie de la fin de semaine et c'est une fin de semaine de libération. J'ai pigé la carte du karma, donc où on voit les gens qui lèvent les mains au ciel comme une libération, puis comme on parle karma, ben c'est peut-être des vies antérieures, des problèmes récurrents qui reviennent dans votre cas de vie en vie depuis, depuis longtemps, puis qui viennent affecter votre vie. Donc on dirait que vous avez la chance cette fin de semaine de commencer à vous libérer de votre karma. On va regarder votre défi de la fin de semaine. Oh, j'ai tiré la carte de l'ange. L'ange gardien, protecteur, monde angélique. Donc, on dirait qu'il y a peut-être des défunts qui veillent sur vous ou que vous êtes protégé par eux ou c'est des karmas de génération qui vous viennent de vos ancêtres. Mais on va regarder, on va essayer de voir un peu plus dans quel domaine. On va regarder avec une carte de tarot. Donc, on va regarder avec le tarot. Puis on peut avoir une carte qui sort. J'en avais une ici. C'était le 5 de coupe. OK. Donc, le 5 de coupe. Donc, votre défi, c'est vous libérer des... Le 5 de coupe, les coupes, c'est l'émotion, donc de blessures émotionnelles. Puis, on dirait qu'on voit là-dessus que la personne est un peu démolie, défaite. Tu sais, elle a un genou par terre, puis il y a 3 coupes de renversées. Donc, on dirait que c'est un drame. Mais il y en a quand même 2 en arrière de la personne qui ne semblent pas voir les 2 belles coupes pleines. Donc, c'est peut-être un karma point de vue émotif, que vous avez été déçu, mais qu'il reste encore de l'espoir. Puis il y a le beau château, il y a même un pont pour y accéder. Donc, on dirait que c'est possible de s'en sortir. On va aller voir quelle va être votre mission. Votre défi, c'est de voir qu'il y a quelque chose, qu'il reste quelque chose de beau derrière vous. Ou à venir, mais les coupes sont derrière vous. Donc, on va voir quelle va être votre mission. Ici, on a une carte de la santé. OK, prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner avec votre corps tout ce dont il a besoin. Donc, c'est intéressant. On dirait que peut-être que c'est pour ça que vous prenez plus ou moins soin de vous. Puis, donc, vous avez des blessures peut-être, ou c'est peut-être suite à ces blessures émotionnelles-là que vous prenez moins soin de vous, puis que votre mission, c'est de vous reprendre, puis d'enlever le mauvais karma que vous voyez qui vous poursuit. On va regarder. Avec l'ange, c'est peut-être des karmas de génération en génération. On va regarder encore la mission avec ça. Oh, le 10 d'épée. C'est vraiment de vous libérer parce que les épées, c'est les idées. Donc, on a le 10 d'épée. On va monter ça un petit peu. Ça aussi. Puis, c'est les idées. Donc, on dirait que vous êtes vraiment... De toute façon, le 10, c'est la fin de la série des épées. Donc, c'est fini, mais on dirait que vous avez plein de choses dans votre tête. Vous avez des blessures. Puis, vous dites qu'il est temps que ça finisse. Puis, vous avez le doigt qui pointe pour montrer vers l'avant. Il y a encore de l'espoir. Il y a une lueur qui... Le jour se lève ou le soleil se lève. Puis, ça va passer. Donc, c'est vraiment émotivement ou dans votre tête, vous êtes... ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est quand même assez spécifique.
Mais pour ceux à qui ça parle, ben c'est comme de vous relever et de prendre soin de votre santé. Mais comme c'est le 10, ben ça peut juste aller mieux. Tu sais, ça sera pas pire là, dans votre esprit, dans toutes les choses toutes les idées qui tournent dans votre esprit. On va regarder l'aboutissement de cette fin de semaine de libération. Heureusement, c'est une fin de semaine de libération. Donc, même si on a le 10 d'épée, c'est le temps de se relever. Oh! Maintenant, on a masculin. Une énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Donc, du côté de vos ancêtres masculins, on dirait que quelqu'un va vous aider à vous sortir de ce mauvais karma-là. Parce que comme c'est l'aboutissement, ben, on dirait que vous allez avoir une aide. Peut-être que vous attendiez pas. Ça peut être des gens qui ne sont pas décédés non plus. Mais ça me paraît avoir la photo. On dirait que c'est des gens peut-être décédés, vos ancêtres, peut-être que vous n'avez même pas connus. Ou des gens que vous avez connus dans une autre vie, mais qui sont là pour vous aider à vous sortir de cette mauvaise passe-là. On va regarder. Oups! On a la justice, mais on avait plusieurs cartes. Alors, je vais prendre ma dernière carte de tarot. Donc, avec le tarot, on a la carte du pendu. Donc, le pendu, c'est quelqu'un qui se pend dans un arbre, la tête en bas, pour voir la vie sous un nouveau jour. Donc, comme c'est une carte d'aboutissement, on dirait que vous allez voir la vie différemment. Peut-être que vous allez voir les deux coupes qui étaient en arrière de vous, justement, dans notre carte ici. Puis que vous allez voir, tu sais, avec notre 10 d'épée, que vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Mais comme c'est l'aboutissement, ben, ça va vous faire voir quelque chose de plus beau. Puis, on dit dans l'histoire du tarot que c'est l'histoire d'un moine qui s'était pendu comme ça, la tête à l'envers, dans un puits pendant plusieurs jours pour trouver l'illumination. Donc, on voit l'auréole autour de sa tête. Donc, peut-être que vous allez avoir une idée de génie pour vous en sortir, pour prendre soin de votre santé. Puis, on dirait qu'il y a une ancêtre qui va venir vous aider à ce sujet. Donc, c'est très, très spécial, comme je vous dis. C'est pas pour tout le monde, mais ceux à qui ça se rapporte vont se reconnaître. Puis, prenez ce qui résonne. Puis, je vous souhaite tout de même une belle fin de semaine, une belle libération pour ceux qui ont un karma à éliminer. Puis, je vous dis merci et à la prochaine.